Allez! Yeah! Un jour, je saurai en jouer. Et le jour où je saurai en jouer, ce sera pas mal. Juste un sneeze au point sur les plus belles images de ma vie. Salut à tous, bienvenue chez Sneeze, j'espère que vous allez bien les sneezeuses, les sneezettes, et aujourd'hui on se retrouve pour un sneeze au point, le sneeze au point de juillet 2020. Oui, nous sommes en 2020, genre sneeze. J'ai l'impression que le temps passe trop vite, je ne sais plus du tout quel mois on est. Et pour cause, ça fait 2 mois que je suis pas là. Voilà, j'espère que vous kiffez. Moi, pas vraiment. Moi, pas du tout même. Malheureusement, c'est pas de mon plein gré. Je suis vraiment désolé et ça me met dans une mer de noix. Oui, c'est moi, Sneeze du futur. Je vous interromps juste 2 secondes pour vous dire que la vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Désormais un incontournable des jeux mobiles avec plus de 25 millions de téléchargements, plus d'1 million de joueurs réunis chaque jour, 216 000 clans et même un Discord avec 97 000 personnes réunies pour jouer. Ça envoie un peu beaucoup. Rejoignez ce RPG au tour par tour où vous pourrez collectionner des champions, les améliorer et monter une équipe du feu de Dieu pour aller défoncer les bouches des joueurs du monde entier. Les graphismes du jeu sont excellents, on peut jouer sur mobile et sur PC, puis vous pouvez jouer tout seul ou à plusieurs si vous êtes plutôt team play. Il y a des tas de choses à faire et pourtant c'est très facile à prendre en main, même pour un joueur casu comme moi. Surtout la campagne. J'avoue que la campagne elle est... Non mais regardez ma team un peu, je sais que je suis bas niveau mais quand même. Regardez le T-Nazi niveau 21, regardez-moi ce haut elfe avec un bras chelou mais c'est pas grave. Il est stylé. Non je suis désolé, il est stylé. Et au moment où vous regardez cette vidéo, le tout nouveau mode Tag Team Arena est live sur le jeu. Cette série de 3 batailles 4v4 d'affilée contre des joueurs vous attend. C'est un peu comme le mode arène normal, mais en hardcore. Si vous remportez le best of 3, c'est gagné. Et pour fêter la sortie du mode, quiconque atteindra le haut du classement obtiendra bientôt de très bonnes récompenses. Bref, si vous voulez me rejoindre et faire des raids avec moi, cliquez sur le lien spécial dans la description, téléchargez le jeu et si vous êtes nouveau joueur, vous obtiendrez des récompenses comme 200 000 argent, c'est pas rien, et un champion gratuit du nom d'Abatarbre. Oui, c'est lui. Vous trouverez toutes ces récompenses ici, le petit bouton, le coffre là. Moi, vous pouvez me rejoindre sous le pseudo Snoaz si vous voulez rejoindre mon clan. Alors à très vite sur Red Shadow Legends. Vous n'étiez pas sans savoir que je devais déménager. Et d'ailleurs, ça se voit, ce n'est plus du tout le même décor. J'ai déménagé le 16 mai 2020, donc il y a 2 mois. Il y a une vidéo qui est sortie le lendemain de mon déménagement. C'était les Metronome Battle avec Gallius, donc c'était la dernière vidéo avant celle-ci, qui sort aujourd'hui. Avant, il y a eu le Essaye de ne pas rire, où je vous avais dit, ouais, je ferai une chanson que vous choisissez dans les commentaires et tout. Alors... je l'ai écrite la chanson, je l'ai même enregistrée, mais finalement le son n'est pas bon et je peux pas le faire ici, vous allez comprendre pourquoi. Et il y avait le Pokémon en 10 minutes sur Let's Go qui a vraiment beaucoup plu, merci d'ailleurs beaucoup pour vos retours et toutes les vues qu'il y a eu dessus, tous les commentaires. Ça m'a fait tellement plaisir tout ce temps que j'ai investi là-dedans et récompensé, voilà, merci beaucoup. Et donc j'étais vraiment sur une très bonne dynamique, j'étais lancé là c'était parti. Moi mes plans c'était je déménage, j'ai un nouveau décor, ça me permet de faire des trucs debout et tout, ça va être trop bien. J'ai vraiment une pièce dédiée à la création de contenu, j'ai ma pièce à vivre, ma cuisine et tout. Et non. Alors j'ai tout ça, mais j'ai aussi des voisins de merde. Quand je suis arrivé dans cet appartement, donc il y a ma copine qui est venue aussi, je n'avais ni eau chaude, ni électricité, ni plaques. Des plaques chauffantes pour cuisiner. C'était vraiment bien pour se nourrir. Bah non, c'est faux. Donc j'ai passé mon week-end à commander sur Uber Eats. Voilà, donc autant vous dire que ces frais, je ne les avais pas pris en compte du tout. Moi, j'essayais d'économiser pour m'acheter une nouvelle caméra. Et bah non. La nouvelle caméra, on lui dit... J'ai visité l'appartement en mars, juste avant le confinement, c'était le week-end avant le confinement. Donc j'avais dû attendre très longtemps avant de pouvoir déménager. Et je n'ai pas pu refaire de visite pour voir si jamais il y avait des problèmes ou pas. Donc j'ai signé mon bail à distance, souhaitant vraiment avoir cette pièce de création. Et il s'est avéré que quand j'ai visité l'appartement, il n'y avait pas le voisinage actuel. Déjà, l'isolation phonique de l'appartement est très mauvaise. Vraiment, c'est de la merde. J'entends tout ce que tout le monde fait. Et j'imagine que c'est réciproque, les gens entendent ce que moi je fais. Et j'entends surtout, et beaucoup, ma voisine du haut. Alors quand t'as une voisine du haut, c'est normal d'entendre sa voisine du haut, y a aucun souci. Mais de là à l'entendre ronfler, j'entends quand elle se douche, quand elle tire la chasse, je l'entends ronfler, je l'entends marcher. Tous les pas qu'elle fait dans son putain d'appartement, je les entends. Ok ? Je sais pas ce qu'ils ont, ces gens là, à marcher avec le talon. Vous pouvez pas faire comme moi ? Marcher avec la pointe des pieds ? Non, vous faites... Salut ! Je suis présent dans mon appartement. Je suis au courant. J'entends la porte qui mène au bâtiment. Je l'entends faire super. Rajoutez à ça le fait que je sois en plein centre-ville de la ville où j'habite. Il y a des soirées tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est le dimanche soir, le lundi soir, le mardi soir, et je retourne au dimanche, ok ? Là, j'étais choqué. Ça fait 2 soirs que mes voisins d'en face, ils font soirée. Jusqu'à 4h du matin.
Je tourne, on est mercredi, hein. Donc ça veut dire ils ont fait soirée le lundi soir et le mardi soir. Et surtout, et c'est là le plus grand problème, il y a dans la cour de l'immeuble d'à côté des punks à chiens. Alors je n'ai rien contre les punks à chiens, vraiment je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais la musique de 9h du matin à 21h le soir, même plus parfois, les chiens qui aboient tout le temps, le fait qu'ils gueulent, vraiment ils gueulent, à chaque fois qu'ils sortent dehors, ils gueulent. Si bien que en une semaine, il y a eu 3 descentes de flics pour leur dire d'arrêter. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai appelé, j'aurais pu, hein. C'est le voisinage qui se plaint également. Je ne suis pas le seul à me dire, c'est pas comme cadre de vie, on arrivait mieux. Et avec tout cet environnement, comment dire, aléatoire, je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner de vidéo. Moi, quand je tourne, j'ai l'habitude de me dire, je tourne ce jour-là, je prends ma douche, je me rase, je me coiffe bien. Bon là je me coiffe pas, j'ai mis une casquette, mais c'est pour éviter que vous voyez ma couleur. Je règle mon setup, je choisis mes vêtements, j'ai quand même un petit rituel de tournage. Je tourne pas à l'arrache en mode il y a du bruit. Et vous savez à quel point, depuis le début de ma chaîne, le bruit, ça m'insupporte. Je ne pouvais pas tourner chez mes parents parce qu'il y avait la chaudière à chaque fois qu'il y avait le chauffage. Et ça faisait un bruit dégueulasse que je pouvais pas supprimer au montage. Je détestais ça. Et là que j'avais mon chez moi, je me disais putain, j'ai plus de chaudière. Et non, j'ai des voisins totalement aléatoires. Au début, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais tourner la nuit. Hein, tant pis, je me décale, je vis à un rythme différent, c'est pas grave, au moins je peux tourner la nuit. Mais non, puisque la voisine du haut, elle a un rythme de vie également très chelou. Je sais pas si c'est lié à son travail ou pas, je ne la connais pas. Mais il y a des soirs où il va pas y avoir de bruit, et auquel cas je ne peux pas le savoir, et donc je vais pas tourner. Et il y a d'autres soirs où c'est le bordel jusqu'à 3h du matin, et je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir, et ça aussi, ça m'embête énormément. Mon rythme de vie que j'avais pendant le confinement est totalement déréglé parce que je dois vivre en fonction des autres. Je dois dormir en fonction du bruit qu'il y a à l'extérieur ou pas. Je me réveille avec le réveil de la voisine du haut qu'elle met sur le sol et ça fait à 8h du mat. Alors que je pourrais dormir 1 heure de plus, mon réveil est à 9h30, hein. Surtout qu'elle se réveille pas à 8h du mat puisque j'entends ces bruits de pas. Elle se réveille à 10h. Alors pourquoi tu mets ton réveil à 8h? Vous sentez un petit peu l'animosité qui m'habite? Non voilà, c'est vraiment très très compliqué, toute blague à part. Je galère vraiment à vivre, hein, limite je mets ma santé en péril. Il y a des jours où je dors très très mal et je sais pas si vous le voyez mais j'ai des cernes, c'est abusé, d'habitude j'ai des cernes mais là j'en ai, c'est vraiment très très dur. Et même ma copine qui habite en plein centre de Paris est choquée du bruit qu'il y a ici, hein, c'est vraiment abusé. Je sais pas si vous entendez mais c'est le matin, hein. Je me réveille, quel plaisir. Et quel plaisir ce bruit, quoi. C'est normal d'entendre sa voisine du haut. Mais de là à l'entendre autant, je crois pas. Sinon, vous avez vu ma plante? Quand elle est pas trop belle, bon, il y a un truc de désinfectant pour les mains juste devant, mais elle s'appelle Mémor. Tous mes fils, ils s'appelleront Mémor. Ma plante, mon fils, mon chien, mon mouton. Il y a un petit Pikachu là-bas. On le voit pas, mise au point, elle est merdique. Voilà pourquoi je ne peux pas faire de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé directement un nouvel appartement, j'ai posé mon préavis 2 semaines après que je sois arrivé, parce que moi ma vie c'est mon travail, c'est-à-dire YouTube, et si je peux pas travailler, il y a aucun intérêt à ce que je reste dans cet environnement, zéro, rien. Donc j'ai trouvé un appartement, ça me met dans la merde financièrement, puisque comme je ne peux pas sortir de vidéo, je n'ai pas d'argent, hein, c'est compliqué, YouTube quand tu fais pas de vidéo, t'as pas d'argent. Alors je remercie tous ceux qui passent toujours sur mon Utip, ça me fait quelques petits repas. Voilà, et ça fait pas un loyer, mais ça fait un repas. Je remercie également tous ceux qui continuent à regarder mes vidéos, qui me rapportent un petit peu de sous, mais ça me permet pas de payer mon loyer, et je ne touche toujours pas les APL, je ne les ai toujours pas. Donc pour l'instant, je suis dans une merde noire, sachant qu'en août, puisque je vais emménager dans mon nouvel appartement et qu'il y a le préavis à payer, je vais devoir payer 2 loyers. Et pour l'instant, je ne sais pas comment je vais faire. Mais en attendant, je suis sur Twitch, puisque Twitch, je m'en bats un peu les couilles. C'est pas comme les vidéos où je veux faire attention au son, je veux que tout soit pro. Sur Twitch, je fais des lives régulièrement, toutes les semaines. Il y a pas mal d'entre vous qui sont au courant, mais vous, normalement, vous ne l'êtes pas. Je fais du speedrun Pokémon X, je fais de la chasse d'Yveltal. Hein, la chasse d'Yveltal, c'était quand même quelque chose. Et surtout, je fais un Nuzlocke randomizer sur Alpha Saphir. Petit extrait de ce qui s'est passé maintenant. Bon, on va entraîner couilles. Oh damn! Oh the... Damn! C'est la deuxième rencontre, c'est le poké qu'il faut attraper. Sa mère. Ah, c'est pas rien, un randomizer, c'est pas rien. Je ne ferai plus de live sur YouTube, je tiens à le dire, donc si vous voulez me voir en live et suivre les let's play, ce sera sur Twitch, c'est dans la description. Et Twitch me permet actuellement, pendant tout le mois de juillet, de percevoir quelques revenus si vous voulez me soutenir. Vous pouvez claquer votre sub, c'est 4,50€.
4,99€, je sais plus exactement. Et ça m'aide beaucoup, vraiment beaucoup. Vous pouvez pas savoir à quel point les subs m'aident. Surtout pendant le mois de juillet, vous pouvez juste sub pendant le mois de juillet et plus sub après, ça me dérange pas du tout. Au moins, ça m'aide financièrement et je vous en serai très reconnaissant. Et puis en plus, on s'amuse beaucoup. Il y a tellement de trucs trop bien que seuls les gens sur Twitch peuvent comprendre. Et c'est une atmosphère totalement différente à YouTube et j'aime beaucoup streamer sur Twitch. En tout cas, moi, je vous y attends nombreux, parce que je ne ferai plus de live sur YouTube. Je n'en ferai plus, donc suivez-moi sur Twitch, c'est important. Les streams, c'est vraiment pour me détendre. Parfois, quand j'ai envie d'en lancer, hop, j'appuie sur un bouton, on se retrouve et on joue ensemble. Et j'adore répondre au chat. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, une ambiance saine. Venez, vous n'avez pas d'excuses. Venez. Transition pomme. Oh. Dernière news, autre que le déménagement et Twitch, parce que c'était les deux plus grosses news. Les vidéos avec Gisèle ont disparu, vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, et moi aussi je l'ai remarqué, en même temps c'est moi qui les ai fait disparaître. Vous n'êtes pas sans savoir que Gisèle et moi, enfin si vous êtes sans savoir parce que je reçois des messages encore, Gisèle et moi c'est fini, ça fait un an et pas un an et demi, mais bon, un an et plus d'un an que nous ne sommes plus ensemble. Au début j'avais supprimé les vidéos parce que j'avais du mal avec la rupture, je les ai remises ensuite parce que c'est une partie de la chaîne et je tenais quand même à ce que vous qui aimiez les vidéos, vous les voyez. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de Gisèle qui me demandait de les supprimer. Parce que elle n'est plus du tout dans le monde YouTube, elle a supprimé sa chaîne, enfin elle a pas supprimé sa chaîne, mais elle a supprimé les vidéos. Elle veut entamer des démarches pour avoir un emploi et elle a peur que ça lui porte préjudice. Ce que je peux totalement comprendre puisque de toute manière la chaîne est vouée à grandir petit à petit, encore et encore. Et forcément, qui dit succès et personnalité publique veut dire personnalité publique. T'es plus trop dans la vie privée. Donc elle tient à couper son personnage de Gisèle de ma chaîne. Et je comprends totalement, donc j'ai supprimé, non. J'ai passé les vidéos avec Gisèle et toutes les vidéos où elle apparaît en non répertorié, réservées aux membres. Puisque je n'avais pas de récompense pour les membres, ceux qui me soutiennent chaque mois via YouTube, qui versent un petit peu d'argent chaque mois. Et là, je trouve que c'est une bonne récompense. Toutes les vidéos qui étaient non répertoriées sur la chaîne, que ce soit le Let's Play Pokémon Soleil, un truc que vous ne connaissez pas du tout. C'est en non répertorié depuis 3 ans, je crois. Les premiers sneeze au point de la chaîne, des gros dossiers, la Sneezy Dance par exemple. Et donc les vidéos avec Gisèle, j'ai mis tout ça réservé aux membres. Donc si vous voulez me soutenir, mais pas sur Twitch et avoir accès à ces vidéos, ça se passe sur le bouton rejoindre à côté du bouton abonner. Je crois que c'est pareil, c'est 4,99€ par mois et vous aurez accès à toutes ces vidéos là. Moi ça me soutient énormément dans cette période de crise où je ne peux pas sortir de vidéos et vous pouvez continuer à regarder ces vidéos là. Je suis vraiment désolé de les avoir retirées du public, mais je comprends et j'espère que vous comprendrez aussi Gisèle qui n'a plus envie d'être affiliée à la chaîne et bon, moi j'ai tourné la page et ça ne me dérange pas de les supprimer, malgré tout le travail que j'ai passé sur le Fakemon Orilmon 3. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, ce décor-là, vous ne le reverrez sûrement plus à part en live pour ceux qui viendront sur Twitch. C'est dommage, je l'aimais bien. J'ai tourné une vidéo dans ce décor la semaine où je suis arrivé dans cet appartement, un jour où il y avait vraiment pas de bruit et j'en ai profité. Voilà, cette vidéo sortira en août. Comme toutes les autres vidéos sortiront en août. Il n'y aura pas de Pokémon en 5 minutes sur le DLC qui est sorti en juin, puisque je trouve il n'y avait pas assez de contenu. Alors, j'ai trouvé plein de trucs drôle à faire, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas assez de contenu. J'ai enregistré tout ça et j'attendrai le DLC, je sais pas ce que c'est, couronne enneigée, neige couronne, couronneige, je sais plus. Enfin, le prochain DLC des jeux épée et bouclier pour faire un Pokémon en 10 minutes sur les DLC, ce sera épée et bouclier numéro 2. Je voulais revenir avec ça en août et finalement je vais revenir avec autre chose, un gros projet que j'ai envie de sortir depuis des mois. Je vous le garde au chaud. J'avais plein de vidéos à sortir, j'ai toute une liste sur mon téléphone que je voulais tourner et j'essaierai d'en tourner dès que je peux en juillet, mais je ne garantis rien. Donc peut-être qu'il y aura des vidéos dans ce décor, peut-être dans le futur décor, dans mon prochain appartement où il y a 3 pièces. Oh là là, ça va être tellement bien. Et là, je n'aurai pas de voisins. C'est un appartement sur 3 étages. J'aurai le salon cuisine, la chambre et le studio de tournage. Donc, je n'aurai plus aucun problème de voisinage. Je pourrai tourner autant que je veux, aux horaires que je veux, et faire des streams quand je veux. J'ai très hâte, je m'excuse encore une fois énormément pour tous ceux qui voulaient des vidéos, ça me met moi-même dans la merde, vous le savez très bien. J'étais sur une bonne dynamique en 2020, vraiment une très très bonne dynamique, j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais beaucoup le rythme de vidéo, la proximité que j'avais avec vous, toutes les vidéos que je faisais en vous demandant des trucs sur Twitter, en lisant les commentaires, enfin, j'aimais beaucoup ce qui se passait en 2020, et j'ai jamais de chance sur YouTube
YouTube. C'est vrai, j'ai jamais eu de chance sur YouTube. J'ai jamais eu de chance pour la connexion, jamais eu de chance avec mon logiciel de montage. Bon, maintenant, ces deux-là sont réglés. Et maintenant, j'ai pas de chance avec mon nouvel appartement. Donc, j'espère que tout se goupillera bien pour le prochain. Et voilà, merci de me soutenir, merci à ceux qui viendront sur Twitch, merci à ceux qui rejoindront la chaîne. Vous pouvez aller faire un tour dans la description, il y a mon Utip. Et voilà, je comprendrai si vous voulez pas soutenir la chaîne parce que je fais pas de vidéo. Je comprends totalement, soutenir un créateur qui fait pas de vidéo, c'est chiant. Mais voilà, on se retrouve en août, dans de meilleures conditions, avec un tout nouveau décor. Je vous fais plein de bisous les sneezers, merci d'avoir été là pour ce sneeze au point de juillet 2020. Wouh, bon été, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, et puis ceux qui travaillent, force à vous. Et en attendant, n'oubliez pas...